Pour la première fois de l'histoire du Mexique, c'est une femme qui s'est présentée au balcon présidentiel le soir de la fête nationale, le 15 septembre. ¡Viva las heroínas anónimas! À gorge déployée, Claudia Sheinbaum a rendu hommage à ses héros et héroïnes de l'indépendance face à des milliers de Mexicains en liesse. ¡Viva México! ¡Viva México! Excellent, excellent. Moi, je suis très content, très heureux de son travail. C'est un bon gouvernement. Je pense qu'on est sur le bon chemin et j'espère qu'on sera toujours là à la soutenir pour que tout se passe bien pour notre pays et pour nous. Elle donne beaucoup d'aide à des gens qui, arrivés à un certain âge, reçoivent une aide économique. À Iztapalapa, un quartier populaire de Mexico, Juana va justement bénéficier d'une nouvelle aide sociale dédiée aux femmes, mise en place en début d'année. Prends ta carte scolaire, sinon tu vas l'oublier. À 61 ans, elle devrait toucher 150 € tous les 2 mois avant de recevoir sa pension de retraite comme tous les travailleurs à 65 ans. Une aide précieuse pour cette femme qui vit avec sa petite fille dans cette modeste chambre. Je pourrais m'acheter ce dont j'ai besoin, comme une nouvelle gazinière, parce que celle que j'ai est très petite et ce n'est pas suffisant. M'acheter davantage de vêtements, de chaussures, des bricoles. Les impôts qu'on payait, nous les Mexicains, restaient dans les mains de l'élite. Ils ne nous redistribuaient rien. Mais avec cette présidente, voilà le résultat de nos impôts. Dans ce quartier défavorisé, les habitants bénéficient déjà de la méthode Sheinbaum avec cette nouvelle ligne de téléphérique. Lorsqu'elle était gouverneure de Mexico, Claudia Sheinbaum a construit 3 lignes de téléphérique comme celle-ci à Iztapalapa, un transport léger et silencieux qui permet de désenclaver les quartiers populaires souvent isolés de la capitale. Sujette au vertige, c'est à pied que Juana accompagne chaque jour Kendra à l'école. 30 minutes de marche à travers les rues escarpées d'un quartier autrefois réputé pour sa violence et ses règlements de compte entre bandes rivales. Qu'est-ce qu'on pouvait entendre? Des agressions, des fusillades, des bagarres. La nuit, c'était très dangereux de marcher dans la rue. Mais maintenant, il y a presque une patrouille à chaque coin de rue. Au nord de la ville, les policiers du quartier de la Raza distribuent des prospectus aux habitants avec un numéro particulièrement utile, celui du chef de secteur pour dénoncer tout mouvement suspect. Les voisins sont les yeux des policiers. Ils savent tout ce qui se passe dans leur rue, à n'importe quelle heure. Ils peuvent nous transmettre cette information pour que nous puissions lutter contre l'insécurité. Après 20 ans de carrière dans la police de Mexico, l'officier a vu le résultat des changements insufflés par Claudia Sheinbaum lorsqu'elle était gouverneure de 2018 à 2023. Les homicides ont diminué de 51% en moyenne dans la capitale depuis 2019. Et il y a la technologie, comme les caméras de surveillance du système C2, les boutons d'alerte en cas d'urgence, et puis l'application Ma Police, où on peut aussi demander de l'aide. Une politique sécuritaire, désormais en voie d'application dans tout le pays. Après un an au pouvoir, la présidente de gauche jouit d'une popularité record et fait le tour du pays pour soutenir Morena, son mouvement politique. Nous sommes le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple mexicain. À Chilpancingo, dans l'un des États les plus dangereux du pays, Claudia Sheinbaum s'offre un bain de foule sans sécurité rapprochée apparente. Merci d'aider le Guerrero, et spécialement Acapulco et Claudia. La tia Belinda est avec toi, je serai toujours avec toi. C'est parti et on va aller encore plus loin. Mais tout n'est pas rose pour la 12e puissance mondiale. L'économie mexicaine dépend totalement de son grand voisin, les États-Unis. Si le dialogue avec Donald Trump a permis d'éviter certaines barrières douanières, cet économiste affirme que la présidente devrait désormais être plus ferme.
Là où je pense que le dialogue n'est plus suffisant, c'est sur la partie commerciale, en acceptant des barrières douanières sans mesure de représailles. Là, je pense que le dialogue s'essouffle et que le Mexique devrait répondre comme le font tant d'autres pays. L'année prochaine, les 3 pays d'Amérique du Nord devront s'accorder sur la révision de l'accord de libre-échange les unissant depuis 2018, un défi de taille à relever pour la présidente, alors qu'une contraction de l'économie pourrait entacher sa popularité auprès de millions de Mexicains.